Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce lundi 20 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est Tiffany Lee qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous parlerai du festival de films Women Make Waves qui a été inauguré vendredi avec la projection d'un film de la réalisatrice belge Chantal Akerman. Vous pourrez ensuite retrouver Meg Wang avec son émission Retour à la source qui s'intéresse cette semaine au programme de réintroduction des herbiers marins à Tainan. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Compte à rebours présenté par Thérèse Pan qui raconte cette semaine l'histoire d'un jeune lettré et d'un incendie au palais. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Tiffany Lee pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te rencontre les Taïwanais d'outre-mer. Le constructeur du sous-marin Haikun risque de payer une amende importante pour le retard du projet. Le directeur du Bureau de la météorologie et de l'océanographie navale accusé de collecte illégale d'informations. Le gouvernement déconseille aux fidèles de Yikuantao de se rendre en Chine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffany Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 20 octobre 2025. Le président Lai Ching-te rencontre les Taïwanais d'outre-mer. Le président de la République Lai Ching-te a assisté aujourd'hui à l'inauguration de l'Assemblée annuelle des représentants des communautés taïwanaises à l'étranger qui se tient au Grand Hôtel à Taipei. Le chef de l'État a tenté de rassurer les leaders des Taïwanais d'outre-mer en affirmant que le pays connaissait une croissance économique stable depuis plusieurs décennies avant d'évoquer une prédiction de la Banque asiatique de développement indiquant que Taïwan se place en tête des 4 petits dragons d'Asie en matière de croissance économique en 2025, dépassant même le Japon, les États-Unis, l'Union européenne et même la Chine populaire. Lai Ching-te a toutefois déconseillé toute illusion de négocier la paix avec la Chine sous les conditions de Pékin. Certains croient qu'en acceptant le soi-disant consensus de 1992 et le principe d'une seule Chine, nous pourrons obtenir la paix. Mais c'est impossible. Le président a ajouté que même la signature d'un traité de paix interterritorial ne pourrait pas garantir la paix dans le détroit. Lai Ching-te a souligné la détermination de son administration d'augmenter progressivement le budget de la défense nationale, le gouvernement prévoyant de faire passer ce dernier de 3,32% du produit intérieur brut en 2026 à 5% en 2030. Le constructeur du sous-marin Haikun risque de payer une amende importante pour le retard du projet. Le ministre de la Défense nationale, Wellington Koo, a été invité aujourd'hui à présenter la progression de la construction du prototype du sous-marin taïwanais Haikun lors d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Parlement. Le ministre a reconnu qu'il serait difficile pour le constructeur CSBC, Corporation taïwanais, de respecter les délais et de finir la construction d'ici fin novembre. Le chef de la Défense a précisé qu'en cas de retard, le constructeur serait sanctionné d'une amende de $190,000 taïwanais, soit environ 5 322 € par jour de retard, ajoutant que la somme accumulée ne devrait pas dépasser 20% du prix total du navire, soit environ 4 milliards de dollars taïwanais, soit un peu plus de 11 millions d'euros. Le directeur du Bureau de la météorologie et de l'océanographie navale accusé de collecte illégale d'informations.
Lors d'une réunion au Parlement qui s'est tenue aujourd'hui, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a confirmé une information relayée par des médias taïwanais, selon laquelle le directeur du Bureau de la météorologie et de l'océanographie navale de la marine, Lin Chang-yu, aurait illégalement collecté les informations confidentielles et sensibles liées aux exercices militaires Hankwang pour les partager sur Line. Le ministre a précisé qu'une enquête avait été ouverte sur ce dossier. Nous souhaitons que les enquêteurs mènent l'enquête administrative avec justice et impartialité et la concluent dans le plus court délai. D'ici là, je ne peux vous fournir de détails sur le dossier, mais je vous rendrai compte des résultats dès que ces derniers seront disponibles. Un officier de l'armée de terre tué suite à une chute. Ce matin vers 6 heures, un lieutenant de l'armée de terre a trouvé la mort suite à une chute alors qu'il suivait un programme d'entraînement dans un centre d'artillerie dans le comté de Yunlin. L'officier nommé Yang était dans le coma lorsqu'il a été retrouvé au bord de la route. Le bureau des procureurs du comté a ouvert une enquête pour déterminer la cause de la chute. Le gouvernement déconseille aux fidèles de Yiquantao de se rendre en Chine. Selon les chiffres fournis par la Fondation des échanges interterritoriaux ou CEF, concernant la période allant de janvier 2019 à octobre 2025, 16 ressortissants taïwanais ont été arrêtés en Chine pour des motifs religieux et notamment 11 fidèles de la religion Yiquantao, dont 10 ont été arrêtés entre octobre 2024 et octobre 2025, suggérant une répression accrue contre les fidèles de ce mouvement religieux né en Chine mais très implanté à Hong Kong et à Taïwan. Selon les informations obtenues par la CEF, 3 adeptes de Yiquantao ont été arrêtés lors d'un voyage touristique dans la province du Guangdong en octobre 2024 et sont encore en détention actuellement. Un autre cas concerne plusieurs fidèles qui lisaient ensemble des livres religieux au Guangxi lors de leur arrestation en février cette année. Un couple de fidèles travaillant en Chine en tant que commerçant a aussi été placé en détention au Guangdong au mois de juin dernier. 2 mois plus tard, un autre couple a été arrêté au Jilin lors d'une visite à des amis. La femme relâchée plus tard est revenue à Taïwan tandis que son mari reste encore détenu en Chine. Le cas le plus récent, datant du mois dernier, concerne un homme d'affaires taïwanais travaillant en Chine qui a été appréhendé sur l'île de Hainan et dont des objets religieux ont été confisqués. En soulignant le fait que Yiquantao était considéré comme une secte par les autorités chinoises, la CEF a conseillé aux fidèles de cette religion d'éviter à tout prix de se rendre sur le territoire chinois. Le premier jour de la vente du tabac chauffé, marqué par le retrait de la totalité des produits. 2 entreprises ont récemment obtenu l'autorisation du gouvernement pour la mise en vente de 14 produits liés au tabac chauffé, 8 types de bâtonnets de tabac chauffé et 3 dispositifs relatifs proposés par l'une des entreprises ont ainsi été les premiers à faire leur apparition dans les magasins vendredi dernier. Or, suite à une inspection menée par les agents du ministère de la Santé le jour même, le retrait des rayons de la totalité des bâtonnets de tabac chauffé a été ordonné en raison de l'absence d'informations sur les emballages concernant la teneur en nicotine. Pourtant, ce genre de détails avait été intégré dans la demande de mise en vente présentée au ministère de la Santé. Une enquête a été ouverte pour comprendre la raison de l'incohérence entre le dossier déposé et l'emballage des produits. Une analyse de la teneur en nicotine sera également faite par le laboratoire du ministère et le résultat sera rendu public cette semaine. À noter que la loi fixe la teneur maximale en nicotine à 1 mg par cigarette.
L'hôpital général des vétérans primé pour son robot de préparation radiopharmaceutique. Afin d'éviter l'exposition de ces pharmaciens aux médicaments radioactifs, l'hôpital général des vétérans a développé un robot pour la préparation de ce type de produits pharmaceutiques dangereux. L'établissement doit préparer chaque jour des médicaments radioactifs pour quelques 150 patients. Jusqu'ici, les mains des pharmaciens étaient en contact direct avec les produits radiopharmaceutiques malgré l'écran de protection plombé pour le reste du corps. Le robot peut également remplacer les pharmaciens pour les tâches qui nécessitent une force physique importante, comme le déplacement des contenants plombés qui pèsent chacun de 1,5 à 2 kg. L'hôpital envisage de mettre en œuvre ce dispositif automatique en février 2026. Le robot a été primé lors du salon Taiwan Innotech 2025 qui s'est tenu à Taipei du 16 au 18 octobre et auquel on prit part 439 entreprises de 19 pays. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 20 octobre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt! Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.